L'association On This Good a été créée il y a 8 ans par un étudiant né sourd profond afin de sensibiliser les étudiants et le personnel de l'INSA au handicap et notamment au handicap en entreprise. L'association On This Good participe à plusieurs événements de sensibilisation. Elle organise 4 dîners dans le noir avec à chaque fois 70 à 75 participants. La journée Handi Valide avec Starting Block, un organisme extérieur qui fait le tour des campus en France. Et la semaine Handicap INSA notamment cette semaine. Il est important pour nous de sensibiliser les étudiants qui seront une fois diplômés, donc dans 2 ou 3 ans, de futurs cadres ou managers qui seront confrontés au handicap, notamment parce qu'ils auront dans leur équipe ou parmi leurs contacts professionnels des personnes en situation de handicap. Toutes nos actions ont surtout pour but de montrer le handicap en entreprise, puisque ce sujet est très important aux yeux des entreprises. Elles nous le manifestent régulièrement, et notamment parce qu'elles viennent participer et nous aider à animer soit des conférences en département ou pendant la semaine Handicap INSA, des études de cas managériales, ou encore de participer au Handicafé lors du Forum Rhône-Alpes. Ces entreprises partenaires et les entreprises de la Fondation INSA soutiennent également la mention Handicap INSA, à laquelle on aboutit après avoir participé à plusieurs des événements de la semaine Handicap INSA. Nous deux, par exemple, on est en génie industriel, donc on va être amené à manager et si on a une personne en handicap, c'est bien de savoir gérer la chose, quoi. Et puis le fait d'avoir ça d'avoir une mention exprès pour pouvoir manager des personnes en handicap, c'est vrai que c'est un vrai atout pour avoir un stage, quoi. Donc on a différentes activités. On a notamment des ateliers de mise en situation avec des parcours en fauteuil, des parcours à la canne, des rencontres avec des personnes handicapées comme une démonstration de rugby fauteuil. On a des études de cas managériaux pour que les étudiants puissent réfléchir à un problème qui a eu lieu dans une entreprise par l'insertion ou le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée. Et nous avons d'autres activités tout au long de la semaine comme la visite de la bibliothèque Marie Curie. Ça permet de sensibiliser les étudiants à la malvoyance, car ils voient souvent des personnes handicapées qui se déplacent à la canne sur le campus déjà, vu que certains de leurs camarades sont malvoyants, et ça permet de se mettre en situation et voir ce qu'ils vivent à longueur de journée. Beaucoup ont été surpris par le fait qu'ils se déplacent dans un hall qu'ils connaissent très bien, et à la fin, quand on leur fait enlever le bandeau, ils ne pensaient pas du tout qu'ils étaient à cet endroit-là. C'est une association qui a été créée en 1985 et qui a pour but d'éduquer et de pouvoir remettre gratuitement des chiens guides à des personnes déficientes visuelles qui en font la demande. Nous avons été invités pour participer à cette semaine et pour justement sensibiliser aussi les étudiants aux chiens guides, à ce qu'il peut apporter et éventuellement de rencontrer, parce qu'on sait qu'il y en a aussi au sein des étudiants, d'autres personnes déficientes visuelles. Et puis aussi que le public, les étudiants, connaissent le comportement finalement que l'on peut avoir avec un chien guide et comment réagir si dans l'avenir ces personnes se trouvent face à un chien guide. Il faut bien savoir que le chien guide n'est pas un GPS. C'est nous qui donnons toutes les informations de direction au chien. Son rôle, c'est véritablement l'évitement d'obstacles. Nous sommes donc une association, les Mains Baladeuses on s'appelle, et on est un groupe de 9 personnes qui sont à la base, on était étudiants ensemble à l'université et on aimait faire des chansons en langue des signes, on était tous étudiants en langue des signes et on s'est dit pourquoi pas faire des chansons en langue des signes, et puis petit à petit c'est devenu vraiment très sérieux et on est devenu ce groupe les Mains Baladeuses, on s'est baptisé et on traduit des chansons en langue des signes. Et il se trouve qu'en fait aujourd'hui c'est notre premier spectacle en vrai sur scène. Jusqu'à présent on avait fait que des petites choses entre nous et vraiment une mise en ligne de nos vidéos qui était là pour le coup, c'est là qu'on a eu énormément d'audience, notamment sur YouTube, et on a eu beaucoup de commentaires positifs. En l'occurrence on va seulement faire 4 chansons, donc 4 chansons qui sont des chansons connues d'artistes français. Et on les traduit en langue des signes en les mettant en scène, on les traduit et on les adapte aussi puisqu'il y a certaines petites choses qui ne sont pas forcément traduisibles en langue des signes. Et voilà, le but c'est de mettre aussi en avant qu'une chanson c'est en français mais que ça peut aussi être accessible aux personnes sourdes et qu'en langue des signes c'est aussi très beau.
L'objectif, c'est de promouvoir aussi la langue des signes, promouvoir la culture sourde. Et donc, quand l'INSA de Lyon nous a invités à cette semaine en Disgood, on a tout de suite répondu présent parce que déjà, ça nous faisait plaisir de faire ça et puis ça rentre vraiment dans cette démarche de sensibilisation qui est la nôtre. C'est pas évident pour quelqu'un qui n'entend pas de voir comment la musique est faite, comprendre les rythmes, les paroles et tout ça. C'est pas évident, même si c'est traduit en langage et que c'est bien fait et tout. On pense vraiment aux personnes qui n'entendent pas. En fait. Ça nous a permis de comprendre quelques mots quand même, vu que c'était avec la musique et aussi, c'est plutôt une langue qui est jolie à voir. Alors la toile que vous voyez derrière, c'est un mur d'images que les participants vont petit à petit apposer chacun des mots qui ont un rapport avec le thème d'aujourd'hui, donc le handicap, la diversité, la différence. Chaque personne qui va apposer un mot sur ce mur va le faire de façon individuelle, mais pour travailler ensemble. Artprime, en fait, c'est une association qui réunit un collectif d'artistes en situation de handicap et valide aussi, parce que c'est pas une secte, donc c'est dans la mixité. Les ambitions et les objectifs d'Artprime, en fait, c'est de mettre en contact tous les publics avec justement des personnes en situation de handicap qui ont été en mesure, à un moment donné de leur vie, de faire d'autres choix que celui d'être uniquement handicapé. Et c'est ce que nous, on a envie de présenter, donc des gens qui ont une force malgré leur handicap. Notre envie de venir à l'INSA de Lyon, c'est le partage, c'est la communication, c'est de rencontrer des gens. Ça fait participer tout le monde, donc c'est cool. Et ça permet aux gens de découvrir un peu l'art et aussi à apprendre tous les mots qui font progresser les actions qu'on fait pour les personnes à mobilité réduite. Ils sont vraiment dans cette situation de handicap parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'osent pas faire. Et donc petit à petit, ils voient que le regard des autres ne compte plus. Et là, du coup, ils peuvent se lâcher et faire justement quelque chose d'esthétique en plus du collectif. Je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment sensibilisé au cours de la scolarité au niveau du handicap. Le court instant qu'ils passent avec les artistes, ils sentent que ça leur a beaucoup apporté et beaucoup appris parce qu'ils sont en contact réel. On n'est plus dans de l'info, on n'est plus dans du discours, on est au contact. Et c'est ce qui bien sûr aide à faire tomber tous les préjugés. Le rugby fauteuil à Bourgoin, c'est né en 2007, à la suite de la Coupe du Monde de rugby valide qui a eu lieu en France. C'est une vieille discipline qui est née au Canada. Donc c'est un sport hybride entre du rugby traditionnel, du football américain, du hockey, du basket. Elle est créée pour des gens qui ont des déficiences au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Ce soir, on a joué un peu entre personnes du club pour montrer un petit peu l'engagement qu'il y avait et puis des règles basiques. Le second temps, c'est faire monter les étudiants sur le fauteuil, voilà, montrer un petit peu la discipline et puis ce que ça sollicite vraiment sur le plan physique parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais pousser un fauteuil, c'est des fauteuils qui font 18 kg, c'est pas des fauteuils de basket traditionnels qui en font que 8 quoi. C'est vrai que physiquement on fatigue vite des bras, mais ils sont sympas avec moi, ils m'ont tout expliqué dès le début. Après très vite je me suis plus senti sur un fauteuil quoi. Je me sentais vraiment sur un terrain et j'étais vraiment focalisé sur le jeu. Et ouais, j'ai complètement oublié qu'eux aussi étaient en fauteuil roulant et que moi je l'étais. Je crois que le plaisir est là, c'est l'essentiel, handicap ou pas handicap, c'est ça le but du sport, c'est faire plaisir. Ce qui surprend aussi avec cette discipline, c'est que c'est un sport engagé où il y a du contact physique, c'est rugueux et on peut passer de bons moments sur un terrain, évidemment entre personnes handicapées et puis entre personnes valides et handicapées. On s'y retrouve tous, quoi. Alors pour 2014, il pourrait être intéressant d'étendre nos actions sur le handicap, pourquoi pas sur tout le campus, alors en collaboration avec l'émission handicap de l'université et des écoles, mais aussi d'autres associations qui portent soit sur le handicap ou sur d'autres thèmes de la RSE.